بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Chers internautes, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue sur notre chaîne MF TV et spécialement dans l'émission Comprendre et vivre sa religion. Alors, nous avons la joie et l'honneur d'accueillir avec nous Cheikh Al-Arbi El-Bishri, doyen de l'IESH de Château-Chinon et membre du Conseil européen de la fatwa et des recherches. Cheikh Al-Arbi, marhaban, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, il y a avec nous aussi donc, le frère Mourad. Salam alaikum, cher Mourad. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet en fait très intéressant et très polémique. Ça fait un moment maintenant donc au niveau de la communauté musulmane. Il s'agit du sujet de l'achat de maisons avec un crédit bancaire, c'est-à-dire avec intérêt. Cette question de divergence entre les musulmans revient souvent, malgré qu'il y a eu donc, la fatwa très connue, très célèbre du Conseil européen de la fatwa et des recherches qui autorise cet achat avec un crédit bancaire conventionnel. Il y a quand même des voix de temps en temps qui contestent et qui sont contre cette fatwa. Alors que beaucoup de gens donc, se sont basés sur ces avis-là pour acheter leur maison, donc domicile principal, et d'autres réfutent les arguments du Conseil européen et ne veulent pas acheter. Donc c'est autour de cette question que va tourner notre débat. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cheikh Al-Arbi, pour revenir à les intérêts bancaires, est-ce qu'il y a des conséquences quand on les classe dans une catégorie de riba ou dans une autre? Quand tu dis on les classe plutôt dans riba al-bay'. C'est ce que tu es en train de dire. Si on dit qu'il s'agit de riba al-bay', déjà riba al-bay', comme le dit Ibn al-Qayyim, si on se fie à ce que dit Ibn al-Qayyim et d'autres, qu'il s'agit d'un riba qui a été interdit par moyen et non pas par finalité. D'accord. Et si on dit que non, il s'agit de riba al-jahiliya, là, on peut évoquer autre chose. Là, c'est le prêteur et l'emprunteur, ils ne sont pas pareils. Même si à la base tout est interdit, d'accord? Mais l'acte du créancier est interdit par finalité et l'acte du débiteur est interdit par moyen. Et al-Qa'ida, c'est que ce qui a été interdit par finalité ne peut être rendu licite que face à une nécessité. Par contre, ce qui est interdit par moyen, il peut être rendu licite face à un besoin. D'accord. C'est aussi simple que ça. Pour résumer. Le raisonnement, c'est ça. Le raisonnement du Conseil européen de la fatwa, c'est ça. Maintenant, est-ce que ce raisonnement tient dans le charia ou ne tient pas? Le fait de dire qu'il ne tient pas, c'est une ignorance. Ça veut dire qu'on est ignorant de charia, on ne connaît pas charia, tout simplement. Vous avez déjà, à commencer par le prophète, le prophète a rendu licite des choses qui sont à la base interdites. Il les a rendues licites. Pourquoi? Tous les savants disent les hajat nas. Donc il a statué sur salam. Le prophète arrive à Médine, trouve les Médinois faisaient ce qu'on appelle salam, c'est-à-dire une vente à terme. C'est-à-dire là, on paye le prix tout de suite pour avoir la marchandise après un délai. Et là, il s'agit c'est-à-dire la personne qui vend quelque chose qui n'existe pas encore ou quelque chose il ne l'a pas. Le prophète a dit tu ne dois pas vendre quelque chose qui ne t'appartient pas ou quelque chose que tu n'as pas encore. C'est comme la vente
d'immeubles sur plan, c'est comme la commande sur Internet. Voilà, vente immeuble sur plan, ça c'est l'istisna. Ça c'est aqd l'istisna, c'est autre chose. Mais ça ressemble, il n'y a pas de. Oui. Voilà. Et ça, à la base, c'est interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rendu licite. Et les Sahaba, justement, ils ont copié ça pour autoriser l'istisna. C'est-à-dire le contrat de fabrication, si vous voulez. Vous avez un sani, vous avez je sais pas moi, un entrepreneur, vous lui dites, bah, vous me construisez une maison, combien vous dites, voilà, je vous construis la maison. Et vous le payez, vous payez donc la maison, il vous la construit. Et vous avez acheté une maison qui n'existe pas. Et lui, il vous a vendu une maison sur plan elle n'existe pas. Mais les Sahaba ont autorisé donc, ce qu'on appelle aqd al-istisna, et justement, ils l'ont copié sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est pareil, vous prenez ce qu'on appelle al-qirat, vous prenez l'ijara, vous prenez le musaqat, vous prenez le muzara'a, beaucoup de transactions où le prophète alayhi salatu wassalam a vu qu'il y a un réel besoin et le prophète l'a rendu licite. Et parfois, j'étais en train d'échanger avec quelqu'un, il m'a dit oui, mais on remarque que tout ce que le prophète a fait comme exception, et donc il a autorisé malgré qu'il y a une interdiction, il s'agit du gharar et non pas du riba. C'est vrai. Mais pas que le gharar. C'est vrai que tout ce que j'ai cité, il s'agit de l'interdiction. Et la cause de l'interdiction ou la raison de l'interdiction, c'était le gharar, c'est-à-dire l'aléa. Mais il y a une autre transaction que le prophète alayhi salatu wassalam, a rendue licite, a autorisé, alors qu'il s'agit 100% d'un usure. Ce qu'on appelle bay'ul ariya. Alors, je peux vous expliquer peut-être ce que c'est que bay'ul ariya, mais il s'agit d'une transaction usuraire que le prophète a rendu licite. Ou Ibn al-Arabi dit, dans cette transaction, il y a 3 formes de riba. Al-bay'u al-ariya fiha 3 wujuh min al-riba. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rendu licite. Pourquoi il l'a rendu licite? Si vous regardez la raison pour laquelle le prophète l'a rendu licite, wallahi, surtout la raison avancée par Shafi'i, elle n'atteint même pas le besoin. C'est vraiment une raison qui se limite à ce qui est tahsiniyat, ça veut dire ce qui est superflu, ce qui est l'amélioration du... Voilà. Voilà, c'est un luxe, si vous voulez. Donc, c'est un confort. Pour le confort du pauvre, et le prophète, alayhi salatu wassalam, pour Shafi'i en tout cas, le prophète, alayhi salatu wassalam, a rendu licite cette... Et pour l'imam Malik, il avance autre chose, mais c'est pareil, bien à peine elle peut arriver à ce qu'on appelle le besoin. Et pourtant, le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a rendu licite. Donc, et après, vous prenez le fuqaha, c'est pareil. Vous avez par exemple l'imam Malik. L'imam Malik, une fois, on lui pose la question. On lui dit, quand quelqu'un arrive avec son or, et il veut le transformer en monnaie. Donc, dar ad-darb, ça veut dire la maison qui transforme l'or brut en monnaie. Elle prenait bien sûr une commission. Un salaire, une commission, voilà. Et donc, ce qui se faisait, c'est ça, c'est que, par exemple, on ramène, le poids, par exemple, de 100 dinars en or brut. On donne donc l'or brut, ils vont donc nous fabriquer la monnaie, donc en dinars, ils nous rendent les 100 dinars, et là, la personne donc intéressée, elle va payer ujrat ad-darb. Donc elle va payer le coût. Voilà. Le coût, voilà, exactement. Donc, l'imam Malik, on lui a posé la question. Si quelqu'un, au lieu d'attendre qu'il prenne l'or, qu'il le transforme, qu'il lui redonne et qu'il paye, pourquoi il ne donne pas directement 110 et il prend 100? Donc là, vous voyez qu'il a échangé quoi? 110 contre 100.
Si on prend le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'agit du riba. Il a pris 10 batila, quoi. Les 10 en plus, on n'a pas le droit. L'imam Malik a dit, sa réponse c'était إذا كان ذلك من أجل خروج الرفقة فلا أرى بذلك بأسا. Si cela est fait parce que cette personne est pressée. C'est pressé, ça veut dire sa compagnie, ils allaient partir. Avant, c'était le qafila. Mais aujourd'hui, par exemple, si cette personne-là est pressée, il a un billet d'avion, il a une réservation, il ne peut pas attendre, c'est autorisé. Donc là, il s'agit bien d'une transaction usuraire rendue licite par l'imam Malik. Pour quelle raison? Eh bien, pour cette raison. Bien sûr, tout ce que je suis en train de vous dire, la banque islamique, ça les... Voilà, c'est tout ça, on ne veut pas entendre tout ça en fait. Il faut toujours trouver des réponses incessamment, toujours essayer de répondre. Non. Il faut échanger avec une ouverture. Si c'est le halal, c'est halal, le haram, c'est haram, là on peut pratiquer une exception, il faut la pratiquer et il n'y a pas de... الرخصة أصل يعني أصل قصدي متأصلة في الشرع يعني elle se base sur beaucoup de textes et des textes fondateurs de cette religion. الضرر يزال والضرورات تبيح المحظورات والحاجة تنزل منزلة الضرورة. Il y a beaucoup de textes. Le prophète, ce qu'a fait le prophète alayhi salatu wassalam, le sahaba après le prophète il y a une bab l'istihsan. L'istihsan, c'est ça. En fait, l'istihsan, c'est quoi? L'istihsan, c'est ce qu'on appelle la préférence du docteur de la loi. L'istihsan, c'est le fait de pratiquer l'exception. Il y a la règle de base et pour une question, dans un instant T ou dans un endroit bien précis ou dans une époque, eh bien, on va pas appliquer cette interdiction, par exemple. On va lever l'interdiction, exceptionnellement. Et c'est ça le istihsan. Cheikh Al-Arabi, dans cette question, il y a beaucoup de musulmans, malgré l'existence de fatwa, qui تحرجوا de l'utiliser. D'autres, ils l'ont déjà utilisé et maintenant, comme elle est remise en cause, donc ça crée beaucoup de problèmes dans les couples, certains divorcent, certains veulent revendre le bien à perte parce qu'ils ont déjà acheté. Et il y en a les arguments avancés par certains. إما يقول لك أنك يعني كما ذكرت أنها فأذنوا بحرب من الله أو أن أدناها كأنه زنى بأمه ويقول لك الضرورة مثلا أنا يمكن لي نكري فأين هي الضرورة في أوروبا ولا في فرنسا وكذا. Là, moi, ce que je dis ici, en fait, ce qui fausse le raisonnement jurisprudentiel, au lieu que ce soit des spécialistes qui se prononcent, eh bien, tout le monde se prononce sur ça. Et surtout, Ikhwan al-Khotaba. C'est ça le problème. Le problème, c'est le Khotaba, en fait. Parce que le Khotaba, ils prennent, comme je vous ai dit, là, le texte, et le statut révélé dans l'absolu, ils le prennent tel qu'il est, et autour de ce statut-là, eh bien, on va essayer de, voilà, nashhan al-awatif. Donc, c'est ça, en fait, on ne parle pas aux gens. Il y a une différence entre avoir une démarche scientifique, une démarche savante, une démarche qui raisonne, et une démarche qui elle s'adresse en fait comment dire, l'émotion. À l'émotion. Voilà. Donc, le khatib est fait d'émotionnel. Et les gens, ils doivent comprendre ça. Et l'émotionnel, là, ma'al-asaf, le khataba, elle a pris une direction. Il faut que les khataba, ils comprennent. Vous savez, il y a une histoire racontée par Yahya ibn Yahya al-Laythi. Écoutez bien, sur le khataba. Yahya ibn Yahya al-Laythi, quand il est sorti de l'Andalus, il se dirigeait vers le Hajj. Et c'est là où il va rencontrer Imam Malik, il va étudier chez lui et tout ça. Et
il racontait en fait sa rihla, son voyage. Il dit quand on est arrivé à Tripoli, Tarablus, Libye, hein, Tarablus l'Arabe, il y a quelqu'un qui est monté avec nous. Il a pris le chemin avec nous, il a pris le bateau avec nous, et c'est un wa'id. قال فأخذ يعظنا وكنا نستحسن وعظه. يعني, il nous fait tout le temps des rappels et tout ça, donc avec toujours l'émotion. Et c'est bien, moi je ne dis pas que ce n'était pas bien, sauf qu'il ne faut pas que ça dépasse les limites en fait. Et à chaque fois, c'est pareil, on est arrivé en Égypte, à chaque fois, ya'idh al-nas, ça veut dire, voilà, il est là pour faire le rappel et tout. Et quand on est arrivé à Médine, c'est pareil, il s'est levé aussi pour faire une maw'idha. Et dit que ce qu'on n'a rien compris, c'est que les petits de Médine sont venus pour lui balancer leurs chaussures, pour qu'il se tait, pour qu'il ne parle pas. Yahya ibn Yahya al-Laythi dit, j'ai été voir l'imam Malik pour lui raconter la scène. فقال الإمام مالك قال فرجموه بالنعال يا إمام قال لولا رجموه بالحجارة. Pourquoi ils n'ont pas lapidé avec des cailloux, pas avec. La religion, elle se base sur le savoir, pas sur l'émotion. Et ça, le problème, c'est que nous, on n'est que dans le khotaba, c'est que d'émotion. Essayez un petit peu de lever le niveau de vos fidèles. Les Sahaba, ils n'étaient pas tous des savants, mais chacun avait un bagage, une culture jurisprudentielle. Il peut faire la différence entre une fatwa, entre un hukm tout court, mujarrad. Vous voyez un petit peu et en fait, ce qui fausse la chose, c'est ça. C'est que normalement, les spécialistes entre eux, ils peuvent se comprendre, même si on est divergent. Moi, je ne dis pas que Fatwa al-Majlis, jusqu'à maintenant, je n'ai pas lu un bahth, hein, une recherche, vraiment que je peux qualifier de scientifique qui répond à la fatwa du Conseil européen de la fatwa. Je n'ai pas vu. Il y a peut-être un qui a écrit, en Amérique, Cheikh Sawi Habibullah, il a écrit quelque chose, mais il s'est focalisé sur une juz'iyya, ça veut dire une partie de la fatwa, qui est l'avis d'Abu Hanifa, et fatwa, je vous dis tout de suite, elle ne se base pas du tout sur l'avis d'Abu Hanifa. On a cité l'avis d'Abu Hanifa, comme en arabe on dit siqa lil-isti'nas. C'est juste pour dire que c'est pas que nous qui ont fait ça. Regardez Abu Hanifa aussi, de son époque, il a fait quelque chose un peu similaire. C'est tout. Et que la recherche qui a été publiée par Al-Majlis, c'est moi qui a écrit cette recherche, on n'a jamais trouvé de réponse à cette recherche. Parce que tout simplement, on ne peut pas répondre. Moi, je vous le dis tout de suite. Pourquoi on ne peut pas répondre? Parce que tout ce qui a été dit, en fait, il n'y a pas de divergence. On dit que riba haram. L'intérêt bancaire, c'est de l'usure, ok. Après, on arrive. L'exception existe dans le charia ou n'existe pas? Oui, ça existe. Personne ne peut dire ça n'existe pas, sinon c'est un ignorant. D'accord. Alors, face à quoi on peut faire une exception? Face à une darura ou face à une haja, face à une nécessité ou un besoin. Là, en l'occurrence, ça peut être une darura comme ça peut être un simple besoin. Ok. Qu'est-ce qu'il va rester à faire? Il va rester à faire à examiner est-ce qu'il s'agit d'un besoin ou il ne s'agit pas d'un besoin. Non. En fait, l'irtilaf doit être dans ça. Et vous savez, cet irtilaf, il ne sera jamais tranché. Pourquoi? Parce que c'est un irtilaf fi tahqiq al-mana. L'irtilaf fi tahqiq al-masala, la divergence sur ce qu'on appelle la vérification du déterminant de la norme est une divergence qu'on ne peut pas trancher. Pourquoi? Parce qu'en fait, la seule référence qu'on a, c'est l'appréciation humaine. Là, c'est plus Shara' qui va vous donner des arguments. Non. Vous allez tout de suite, pour moi, je vais dire que telle chose est une nécessité pour telle personne. Il y a quelqu'un d'autre qui va examiner le cas, il va dire non, c'est pas une nécessité pour moi. Et l'autre, il va dire non, c'est une nécessité. C'est exactement comme si, par exemple, je vous donne un exemple, hein, vous êtes dans un endroit, vous ne connaissez pas le qibla, vous faites votre ijtihad. Vous avez une norme. La norme, c'est quoi? C'est que la prière ne peut être valide que face à la qibla.
en s'orientant vers la Qibla. Mais est-ce que le Qibla c'est par là ou c'est par là? Vous êtes 3 personnes, le premier va dire non, le Qibla c'est par là. Le deuxième va dire le Qibla c'est par là. Le troisième va dire le Qibla c'est par là. On ne peut pas trancher ça. Comment? Si on n'a pas de boussole, on n'a pas de. Vous voyez? On n'a que notre ijtihad, notre appréciation humaine. C'est pareil pour ça. Alors, le Conseil européen de la fatwa, qu'est-ce qu'il a fait là-dedans? C'est parce qu'aujourd'hui, le tahqiq al-manat, il peut évoluer à travers le temps. Là, on revient vers les experts. Et le Conseil européen est revenu vers les experts parce que dans cette question, justement, pour faire ce que j'ai appelé tahqiq al-manat, c'est-à-dire pour examiner le cas de l'accès à la propriété, est-ce un besoin ou pas un besoin, hein, le Conseil a fait appel à une recherche sociologique qui a été faite par un docteur en sociologie. Ils étaient 2. Le deuxième, je ne sais pas si c'est un docteur ou pas. Mais l'essentiel, c'est qu'ils ont fait une étude sociologique. Et cette étude, c'était à la base l'Institut de Château-Chinon qui l'a faite. Pourquoi? Parce que ça a été demandé par le Parlement européen à l'Institut pour faire une étude sociologique sur les musulmans de France. Parce que comme l'INSEE ne fait pas de recherche voilà, sur une base ethnique religieuse, eh bien, ça a été demandé par le Parlement européen à l'Institut. Aux même époque où on débattait justement cette question au Conseil européen de la fatwa. Et il faut voir cette étude, que dit l'étude sur l'accès à la propriété. Donc, personne ne peut dire que... Il y a des gens qui vont vous dire, oui, mais vous savez, on peut louer, donc il n'y a pas de nécessité. Le Conseil européen n'a pas étudié l'habitat, n'a pas étudié la question de l'abri. L'abri, c'est une nécessité, c'est sûr, l'abri. Mais le Conseil a étudié être propriétaire de son abri. Voilà, être propriétaire. Est-ce une nécessité ou est-ce un besoin? Eh bien, cette étude-là, parce qu'elle ne parle pas en ces termes-là, on peut comprendre de cette étude, minimum, c'est un besoin. Mais ça peut être aussi une nécessité. Donc voilà pourquoi le Conseil européen a fait cette fatwa. Ce n'est pas une fatwa qui comme ça, hein. Ça a été débattu pendant 2 ans. On a débattu cette fatwa avant qu'elle sorte. Il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord. À travers les débats, il y en a qui ont changé d'avis. Il y en a qui ont changé d'avis. Ils étaient pour l'interdiction. Et Bimouna Saba, on dit toujours Cheikh Qardawi Aftar. Cheikh Qardawi était contre. Je vous le dis. Mais à travers les débats, après, il a accepté. Cheikh Ibn Bayya, Hafidallah al-Jami', il était contre au début. J'ai été chez lui, à Jeddah. Je lui ai expliqué la chose. Et petit à petit, il a changé d'avis. Il a reçu certaines questions d'Amérique, des gens qui... Voilà. Et quand il a pris des choses, eh bien, il a évolué. Machaïr, ils ont évolué dans ce sens-là. Et on était, dans cette jeunesse, on était 22. Il y a eu 18 qui étaient pour la fatwa, 2 qui étaient contre, et 2 abstentions. On n'a pas d'avis sur la question. Donc le Conseil a conclu que la fatwa peut sortir au nom du Conseil européen de la fatwa. Là, même ces gens qui n'avaient pas à travers le temps, ils ont quand même évolué parce que je les connais et je sais par la suite comment ils ont évolué dans cette question. Donc, il faut faire attention. Juste une chose, c'est que le Conseil a fait une fatwa. Donc, pour moi, elle est fondée. Sur le plan de la jurisprudence et le plan des usul, la fatwa est fondée. Ceux qui l'appliquent doivent être rassurés sur le bon fondement. Exactement. Exactement. Une chose, quand quelqu'un a pris une fatwa, il a acheté sa maison, vous n'avez pas le droit de lui dire que votre maison est haram. On ne rentre pas chez toi. Lui, il s'est basé sur une fatwa. Allah lui a demandé de poser la question à ceux qui savent. Il a posé la question à une institution et cette institution lui a fait la fatwa.
C'est exactement comme si vous êtes un Maliki et vous êtes un Hanbali. Le Hanbali, pour lui, celui qui a mangé la viande de l'ahm al-ibil, la viande du chameau, il a perdu ses ablutions. Pour les Malikites, non. On peut manger la viande de chameau sans perdre ses ablutions. Donc, vous voyez la différence? Je n'ai pas le droit en tant que Hanbali d'aller voir un Maliki. Je lui dis, écoute, ta prière est non valide. Pourquoi? Parce que tu as prié sans wudu. Hein? C'est un irtilaf. On n'a jamais vu ça auparavant. Quand quelqu'un a pris un avis, parce que cet irtilaf-là, vous pouvez le trouver aussi dans le halal ou le haram, qui est beaucoup plus dangereux. Vous prenez par exemple le talaq thalath, celui qui divorce sa femme 3 fois de suite. Pour certains, pour Jumhur al-Fuqaha, elle est devenue haram. Il n'a plus le droit de la reprendre. Même il n'a plus le droit de se remarier avec elle, jusqu'à ce qu'elle se marie avec quelqu'un. Et si ce quelqu'un l'a divorcé ou il est mort, après sa période de viduité, il peut se marier avec elle. Et donc, Ibn Taymiyyah et d'autres qui disent que non, ce talaq-là, ça vaut une seule. Ça veut dire qu'il a le droit de la reprendre même sans mariage, pendant sa période de viduité. Ça veut dire qu'il est dans le haram avec elle. Vous voyez? La vie d'Ibn Taymiyyah, aujourd'hui, tout le monde musulman, hein, presque tout, hein, je ne connais peut-être pas tous les pays, mais la majorité du monde musulman, ils ont pris l'avis d'Ibn Taymiyyah. Et c'est l'avis de vous allez au Maroc, vous allez en Algérie, vous allez en Égypte, tous les pays musulmans, ils ont pris l'avis d'Ibn Taymiyyah. Comme quoi que le divorce 3 fois, hein, en un seul mot, eh bien ça vaut un seul divorce. Donc un avis minoritaire à une époque est devenu aujourd'hui majoritairement majoritaire, voilà, parce que il a solutionné un problème social. Donc c'est ça c'est ça la chose. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on ne peut pas dire à telle personne qui a pratiqué cet avis, tu es dans le haram avec la femme. C'est du non-sens, ça. Du moment qu'il y a une divergence, donc il y a une divergence sur cette question-là de l'achat des maisons par le biais bancaire. Respecter les uns les autres, c'est tout. Il ne faut pas inventer des choses qui n'existent pas.